Salut et bienvenue sur le podcast des locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires, parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Connaissez-vous cette fameuse peur qui nous empêche de faire ce que nous avons réellement envie de faire dans la vie ? Peur de quelque chose qui finalement n'existe pas, puisqu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, mais surtout, où vont nous mener les choix que nous ferons. Le récit de Marion, c'est l'opposé d'un parcours de vie guidé par la peur. C'est un parcours guidé par la confiance. Et c'est un épisode emblématique, car c'est vraiment ce que j'essaie de vous transmettre à travers les locomotives. Le parcours de Marion est assez hallucinant. On a l'impression qu'elle a eu 1000 vies, alors qu'elle n'a que la trentaine. Artiste dans l'âme, elle commence par faire les beaux-arts. Part ensuite à Bruxelles pour trouver du travail, mais ce n'est pas si simple. Elle décide alors de partir en Indonésie pour travailler dans un hôtel. Elle fait une rencontre atypique avec un tatoueur indonésien qui restera gravé à jamais. Elle laisse alors la quasi-totalité de ses affaires pour partir avec un petit sac à dos pendant 1 an visiter plusieurs pays d'Asie. Elle se retrouve ensuite à travailler sur un glacier suisse, à 3000 mètres d'altitude. Et ça ne s'arrête pas là. Elle continue d'écouter cette petite voix qui est en elle et part faire une transatlantique qui durera 21 jours. Aujourd'hui, Marion vit à Belle-Île-en-Mer et propose un apprentissage du yoga pour guider ses élèves vers une certaine autonomie. Salut Marion! Salut Sandra, ça va? Très très bien, et toi? Ouais. Bon, Marion, je suis super contente qu'on soit entrés en contact. Et Marion, c'est rigolo parce qu'en fait, on s'est rencontrés sur les bancs du lycée. Et on se retrouve voilà, une dizaine d'années plus tard, donc c'est assez drôle. Euh, et on va le voir pendant cet épisode. Il s'en est passé des choses dans la vie de Marion. Elle va nous raconter ses aventures complètement improbables. Et Marion, c'est un peu sa vie, c'est un peu go with the flow. Vous allez voir, c'est un peu, elle a un désir, elle a envie de réaliser un projet. Elle le fait tout simplement. Et c'est assez fou. Donc Marion, je te laisse te présenter dans un premier temps. Yes, donc du coup, je m'appelle Marion, j'ai 31 ans et aujourd'hui je suis professeure de yoga et artiste plasticienne et je vis en Bretagne sur une île à Belle-Île-en-Mer. Très belle île d'ailleurs, Belle-Île-en-Mer. Ouais, et puis Donc t'as bien de la chance. je suis née dans les Alpes-Maritimes et je vis aujourd'hui à Belle-Île-en-Mer, donc ça sent le sel, c'est presque un poème en soi, j'adore. C'est pas pour ça que j'ai C'est choisi, ça. mais Exactement. Bon, du coup, Marion, on était sur les bancs du lycée. C'était plutôt cool cette période. Et après, on s'est complètement perdu de vue. Donc, raconte-nous, que s'est-il passé dans ta vie? Quel est ton parcours, Marion? Et vous allez voir, un parcours complètement fou, je le redis. Alors ouais, ça fait quelques années déjà. C'est plutôt cool en fait de voir tout ce qui s'est passé quand on y repense. Et après le lycée, je suis partie en Angleterre faire une année d'études en art et design. C'était mon premier choix de cœur. Et tout ce qui va suivre, ça va se faire un peu de la même manière en fait. C'est clairement pas pour les débouchés que j'ai pris cette voie-là. À ce moment-là, j'ai déjà l'intention de créer et de partir. Et c'est ce qui va se retrouver en fait à plein de moments de ma vie, cette envie d'aller ailleurs, d'aller découvrir ce qui se passe dans un autre endroit et donc dans un autre pays à ce moment-là, même si je pars pas à l'autre bout du monde. J'ai tout juste 18 ans et je vais en Angleterre faire cette première année d'études, ce qui sera une folie évidemment. Ça va être vraiment des années, les années d'études, c'est des années que j'ai adorées. Ensuite, je fais les Des années beaux-arts. folles. Ouais. Euh, et puis je retrouverai après, même maintenant, à chaque fois que je vais en Angleterre, c'est marrant, je trouve qu'il y a des sensations comme ça qui reviennent
d'un conditionnement à un moment donné. Quand je suis en Angleterre, j'ai l'impression d'avoir cette émotion d'émancipation, je me sens bien comme ça, prête un peu à tout. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a une petite... Mais c'est drôle ce que tu dis Marion, pardon je te coupe parce que, pareil je suis partie, comme toi, en Angleterre à 19 ans et à chaque fois que je repose les pieds à Londres, j'ai une sensation qui me traverse tout le corps mais incroyable. Ouais, c'est fou, c'est vraiment, il y a enfin ouais, c'est un souvenir qui revient, vraiment, dans l'émotion, physique Ouais. et ouais et moi j'ai une attache toute particulière du coup avec l'Angleterre. Alors j'ai pas passé non plus, des années, mais j'ai vraiment ouais, ça je ressens de nouveau ce que je ressentais quand j'y suis allée, et que j'avais 18 ans quoi. Ça remonte et c'est pas désagréable, mais Non, c'est clair. et après ça, ouais, bah, du coup l'Angleterre, s'ensuit, les beaux-arts à Montpellier. À ce moment-là, bon, ben, je me questionne un peu sur faire de l'art. Je veux rentrer dans une école de photo, puis finalement les choses se font pas et bah, le jour où, je me dis: «Je vais faire un peu de plus général», je regarde les beaux-arts, il reste que les concours de Montpellier. Donc j'appelle ma mère et puis je lui dis: «Bah, je vais aller faire le concours des beaux-arts de Montpellier». Voilà, il reste que ça et j'ai le concours pour rentrer dans l'école, heureusement. Enfin heureusement, bon, j'aurais fait autre chose. En tout cas, je passe 5 ans à Montpellier du coup, à faire les beaux-arts. 5 autres, années de ma vie qui sont, assez magnifiques et Et Marion, juste petite question, tu étais dans une famille d'artistes de base? Enfin, tu heu, es dans une famille d'artistes? pas spécialement. Enfin, si ma mère m'entend, ma mère a quand même une fibre artistique, on va lui rendre ça. OK. Mais c'est pas des métiers, enfin, je veux dire, personne fait un métier vraiment, artistique en soi, il y a mais mais quand même, disons qu'il y a une sensibilité qui est là. OK, d'accord. Donc tu fais 5 ans l'école des beaux-arts à Montpellier et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je pars, à Bruxelles en Belgique. À ce moment-là, je sors, des beaux-arts, j'ai eu mon diplôme avec mention, je travaille avec une amie à moi, Adeline. On passe notre, diplôme ensemble, ce qui est un peu atypique déjà parce que, normalement le diplôme des beaux-arts, il est individuel et c'est une super expérience d'ailleurs d'avoir l'occasion de travailler avec quelqu'un comme ça, quand on s'entend bien, c'est vraiment magnifique et on m'a souvent dit: «Oh là là, mais travailler à 2 c'est pas possible» et vraiment moi ça m'a donné, un élan pour le reste de ma vie où je sais que ça fonctionne et il y a pas juste des binômes qui fonctionnent pas et des mauvaises associations. On peut être associé à quelqu'un et que ce soit explosif dans le bon sens, quoi. Et du coup, tu es partie à Bruxelles, pour trouver un métier dans l'art? Ouais, bah, à ce moment-là, on est un peu, on est super remonté. On a eu notre diplôme, on l'a bien eu, ça s'est super bien passé. On sort de 5 ans à produire chaque jour et donc on se dit, «On va aller, dans une ville où l'art, la scène artistique est intéressante». Puis, on se sent plus proche de Bruxelles que de Paris en termes de dynamique et on a déjà des amis là-bas, donc bon, le choix se fait comme ça et se fait comme un pourquoi pas, comme beaucoup des décisions que je prends, qui s'enchaînent surtout sur, ben, les filles, moi je suis à Bruxelles, venez à Bruxelles, on peut faire une coloc ensemble, un pote qui nous dit ça, une soirée, on discute, le lendemain on regarde, on y va, on trouve un appart et puis on s'installe quoi, voilà. J'adore, j'adore. Et puis on a l'intention de faire des expos. Après, c'est pas évident parce qu'on se retrouve, ben, forcément, on passe, de l'école où on a des ateliers à un appartement où c'est pas si évident dans lequel c'est pas si évident de produire et puis surtout nous on travaille en binôme, ça va se compliquer à ce niveau-là parce que notre vie personnelle, va forcément, prendre un peu plus d'espace. Où je ça va pas trop et il se trouve qu'à ce moment-là, je discute avec, je rencontre le copain, enfin un pote d'un pote, on discute, on accroche bien, je lui dis: «Je sais pas trop, j'ai envie de partir, voilà, je sais pas trop comment faire, je sais pas trop où aller, j'ai besoin», enfin c'est même plus qu'une envie, c'est un besoin de partir
Mais bon, la question de où, et quand, ben, c'est toujours un point d'interrogation à ce moment-là et il me dit: «Bah, attends, je connais des gens qui ont un hôtel en Indonésie, c'est des potes de potes, bon voilà. Je crois qu'ils vont chercher quelqu'un» et puis, il me met en contact avec eux et je pars en Indonésie. Voilà. Normal, normal, j'ai envie de dire. Ouais, ça m'aura Et là, tu pars dans pardon, tu pars dans quel état d'esprit? C'est-à-dire que, tu as la sensation que, tu sais où tu vas, que comment dire? Enfin, tu pars pour bosser dans cet hôtel effectivement, mais est-ce que tu es dans l'optique de, tu te dis: «Bon, bah, on verra», encore une fois, go with the flow, ça marche, tant mieux, ça marche pas, je trouverai autre chose et je partirai voyager, dans plusieurs pays. Tu es dans quel état d'esprit? À ce moment-là, non, à ce moment-là, je me dis que je vais aller vivre là-bas. Je me dis pas tellement que je vais partir, voyager après. Je me dis que je vais rester un moment, c'est sur une île. Bon après, voilà, il y a, plusieurs fois par la suite aussi, je me rendrai compte qu'il faut être un peu précis avec ses rêves parce que go with the flow, c'est très bien et puis de toute façon, moi, je continue de faire confiance, malgré, certaines expériences qui ont pas forcément été, confortables. Mais je me suis aussi rendu compte que c'est important de visualiser précisément ce qu'on veut et à ce moment-là, voilà, je vais sur cette île qui est minuscule, on fait le tour à pied de l'île en 1 heure et demie, même pas. Ah Donc, oui, autant te dire que effectivement. ouais, un rond de sable, posé dans l'eau, hein, heu, sans relief, donc vraiment, enfin, quand, tu as fait le tour, c'est à peu près la plus longue distance que tu veux parcourir, et puis je me dis: «Je vais m'installer là-bas» et je réfléchis pas trop, c'est vrai que bon, je fais comme ça et puis je le sens et je me dis qu'il faut que j'aille là-bas. Je prends toutes mes affaires. Bon, je déménage pas des caisses et des conteneurs non plus, mais bon, je prends quand même pas mal d'affaires en me disant juste, voilà, si je travaille pour eux 2 ans, 3 ans, on verra bien. Je décide de faire de la plongée là-bas, je me dis: «On verra bien où ça me mène», quoi. J'ai pas de plan. Je débarque, comme ça, je les connais pas, je les ai jamais vus. Je leur ai parlé une fois, je me demande même si on n'a pas juste parlé par mail, que je n'ai même pas eu au téléphone. Puis je prends un billet, puis voilà, je prends un billet, un avion, un bateau, un autre bateau et puis, je débarque, quoi. Et c'était quoi le nom de cette île? C'était dans les îles Gili. D'accord, OK. Ouais, il y a 3 petites îles, Méno, Trawangan et Gilier. C'est entre Bali et Lombok. Ah d'accord, OK, ouais, je vois très bien. OK et du coup donc tu commences ce job et comment ça se passe? Ouais. Ben, ça se passe assez bien au départ, ça se passe super bien. On J'ai l'impression vraiment, voilà, bon après on peut voir des signes un peu partout, hein, quand on a envie de les voir, mais du coup, je me dis que voilà, que je dois être là-bas. J'ai l'impression vraiment d'arriver à l'endroit où il fallait que j'aille, quoi. Il y a pas de choc à l'arrivée, quoi. Je me dis pas: Ouais, «Qu'est-ce que je fous là?» Pas du tout, j'ai pas l'envie de rentrer une seule seconde, ben, une fois que je prends une décision, en règle générale, bah, j'y vais, quoi. Je m'implique, je bosse à fond, je me dis: «Voilà, j'ai pris cette décision, ma vie, elle est là aujourd'hui et puis, on verra ce qui se passe», mais je le fais à fond, quoi. ouais, bien sûr. C'est bien, c'est génial parce qu'en fait, finalement derrière ce comme on disait, go with the flow, tu as l'air quand même assez, tu t'engages, tu t'impliques vachement en fait à chaque fois, que tu te lances dans une nouvelle Mmh. aventure. Ouais, je remets plus en question une fois que j'ai pris une décision, si ça me paraît une évidence, ben, peu importe la manière dont ça va se passer par la suite. Enfin, je fais confiance, quoi. Je fais confiance en mon choix et en cette intuition et à un moment, ben, ouais, je remets pas en question une fois que je le fais, quoi. Parce que sinon Ouais, c'est la peur qui va venir altérer aussi un peu l'expérience. Donc je me dis: «Voilà, je suis arrivée là, je suis là, je le fais, quoi». Bon, ça se passe, plus ou moins bien, et puis, bon, ça se dégrade un petit peu. Là, bon, j'ai quand même, évidemment, il y a toujours du bon, hein, j'ai un tatouage sur l'épaule, qui a été, fait,
par, mon voisin, sur mon île, mon voisin tatoueur chaman indonésien, de mon voisin de cabane en bambou donc ouais, il y a quand même des trucs cool qui en sont ressortis, bon des super rencontres et cette rencontre-là en particulier qui est assez incroyable. Hem, L'hôtel, bon voilà avec les gens, petit à petit nos relations se dégradent mais à côté en parallèle, voilà, je rencontre cette personne-là, qui est j'habite dans des une espèce de ouais, cabane en bambou, sans porte ni fenêtre, sur pilotis, c'est assez cool. Énorme. Puis lui, il est à côté, puis je vais le voir une fois, il est tatoué partout, tatoué sur le visage, il doit avoir 50 ans, il tatoue au bambou. Puis, puis on discute de, bah, voilà, de ma vie aussi à Bruxelles, du fait d'avoir pas été bien du tout pendant quand même un petit moment avant de réaliser qu'il fallait que je parte. Puis on parle de méditation et là, c'est quand même bon, la méditation et le yoga, ça sera un peu toujours dans ma vie. Même petite, ma mère médite quand elle est enceinte de moi. Et là, en fait, là, c'est un peu comme quelqu'un qui est venu toquer à ma porte de temps en temps, quoi. J'ai l'impression, comme dans une foule, un regard, quelqu'un qui croise votre regard, tu sais, et qui te regarde vraiment droit dans les yeux. Puis tu revois cette personne de temps en temps et j'ai l'impression, et là, la méditation retoque un peu à ma porte, et le yoga aussi avec cette personne. Et on parle de tout ça. Je lui dis qu'à la base, je suis venue le voir parce que j'avais peut-être envie de me faire tatouer et j'avais pas d'idée comme ça. On a une super conversation, super profonde. Puis il me dit: «Ben, rentre chez toi, réfléchis» et je dis: «Bah, attends, on va dessiner ensemble sur la conversation. Je vais rentrer dans mon dans ma cabane en bambou. Je vais faire des dessins qui pour moi, parlent de voilà, de ce qu'on vient de se raconter». Il me dit: «OK, ben, moi aussi», comme on a parlé ensemble et puis je retourne chez lui 2 jours plus tard, je lui donne mon dessin, je vois pas le tien, puis je lui laisse mon épaule, et puis je vois le résultat qu'une fois que c'est terminé, il mélange son dessin et mon dessin pour recréer cette conversation sur la méditation et sur, la spiritualité, sur mon épaule. Ah là là, Ouais, tu me donnes des frissons. Et ouais. à quoi ressemble ce tatouage alors? Ah, il y a un poisson qui va vers l'épaule, qui est la représentation enfin, qui monte vers la tête, qui est la représentation de notre conscience, qui est un peu un petit animal sauvage aussi, qui a tendance à partir un peu, dans tous les sens et qu'il faut ramener à l'intérieur, recentrer et puis il y a plein de choses. C'est difficile. Il y a plein de choses Et c'est très et tu et c'est une pièce, plutôt importante? Ça a pris combien d'heures, ce tatouage? ouais, bah, quand même, on passe, bon après maintenant entre-temps, il y a beaucoup plus sur mes 2 bras, mais Oui, c'est ce que j'ai vu, ouais, bien sûr. on passe quand même, ouais, on passe quand même 6 bonnes heures, je pense. Puis c'est Ah ouais, tatou au bambou, donc bah, c'est ça. c'est traditionnel. Puis c'est toute une, enfin voilà, je suis allongée, chez lui dans sa maison à lui en bambou et puis voilà, je suis allongée sur le lit, on est là, on discute, il me tatoue, la nuit tombe, on fume des clopes, on est en Indonésie, on est sur une toute petite île à l'autre bout du monde et puis voilà et puis maintenant quand j'y pense, j'ai l'impression que c'est comme pas mal de choses où je me dis: «Est-ce que c'était moi?» J'adore. Bon, en tout cas, c'est un moment Ouais, qui restera gravé en toi et c'est ce genre d'expériences, qui sont, des moments hors du temps, en fait, qui restent gravés, quoi. ouais, complètement, ouais et puis, ouais, 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 il y a toujours, il y a toujours 2 faces à une même pièce, quoi, donc après à la fois, à ce moment-là, ça se passe pas super bien, en fait, avec l'hôtel où je suis venue en premier lieu pour la raison qui m'a fait venir dans cet endroit-là et en fait, finalement, je rencontre cette personne, qui me tatoue et puis il y a vraiment un échange et il y a des choses qui aujourd'hui sont vraiment profondément ancrées dans ce qu'on s'est dit, en moi et qui je pense, ont eu vraiment même un impact sur ma vie encore aujourd'hui, finalement, en fait. Parfois ça peut être un mot, une phrase et puis 10 ans, 20 ans après, on se rend compte que c'est comme un ricochet, quoi et puis, c'est toujours là et c'est toujours moteur de certaines actions
que je fais aujourd'hui, alors que c'était il y a des années, quoi. Ouais, c'est dingue. Et Ouais, parce que ça a ouais, résonné en toi, j'ai envie de dire. ouais ouais, voilà, il y a toujours et puis parfois, moi, souvent, je me suis rendu compte que on part chercher quelque chose et puis finalement, la raison pour laquelle on se retrouve à un endroit, elle est ailleurs que là où on pensait la trouver. Du coup, je pense qu'il faut pas juste être déçu tout de suite par une expérience et se dire: «Oh là là, je voulais ça et puis ça se passe pas comme je veux, je venais là pour cette raison, je venais là pour faire ça». Et je pense qu'il faut juste, reculer un peu et puis regarder ce qui se passe à côté, parce que peut-être que la raison initiale pour donner l'élan, c'était ça, mais ce qu'on doit venir y chercher, c'est peut-être juste à côté ou juste derrière, quoi. Ouais, carrément. Et souvent, même, souvent. Ouais, ouais, tu tout à fait raison. Voilà et à ce Tu tout moment à fait raison. et grâce à lui aussi, je prends la décision de partir et puis pas de rentrer, en fait. Je pars au Vietnam, je pars toute seule, je vais de Ho Chi Minh à Hanoï en stop, puis après Mais non, mais Marion, tu improbable. ouais. Toi, tu n'as peur de rien. Concrètement, Non, c'est pas vrai, j'ai tu peur. n'as peur de rien. C'est un truc de ouf. J'ai peur quand même, je dois avouer. Donc tu flippes, mais tu te dis: «Tant pis, je le fais quand même». Ouais, un peu, Ouais, OK. ouais. Où je fais Et pas du coup, donc tu pars, tu es en stop, tranquillou, toute seule au Vietnam. ouais, c'est ça. Génial. Et donc là, tu sais quoi? Tu es partie avec un petit sac et tu es en mode, «OK, maintenant, je vais voyager à travers l'Asie». Ouais, je donne la plupart de mes affaires parce que les billets les moins chers, je sais plus comment ça s'appelait avec, je sais plus la compagnie, vraiment low cost, en Asie et pour 20 € je peux aller au Vietnam avec un sac cabine donc je me débrouille pour qu'il me reste plus que des affaires pour rentrer dans un sac cabine et puis je pars comme ça, je me fais héberger en couchsurfing, donc c'est les gens qui t'hébergent sur leur canapé, enfin, ou dans une chambre s'ils ont. C'est un réseau, enfin un site qui permet de faire des mises en relation avec des personnes qui cherchent des logements et des personnes qui proposent. Et puis voilà, je me fais héberger à Ho Chi Minh chez une nana super sympa. Euh, et puis c'est le début d'une petite aventure. Je prévois rien, j'ai un peu d'argent. Bon, quand j'arrive au Vietnam, je me suis fait voler ma carte en Indonésie juste avant, donc à ce moment-là, j'ai 12 $. Euh, Oh merde! et OK, génial. ouais, du coup, je dors chez des gens. En fait, ça me pousse un peu aussi à. Enfin, finalement, je suis pas mécontente d'avoir eu que 12 $ parce que ça m'a poussé à, ouais, à aller un peu plus rencontrer des gens, à me retrouver dans des situations où ben, je me fais inviter, où je dors chez eux, à faire, voilà, à être en stop. Je suis sortie encore un peu plus de mon confort, mais ça m'excite un peu sur le moment. Bah, bien sûr, c'est toutes ces aventures impromptues, qui font que c'est génial, en fait. On adore ça. Ouais, ça fait des souvenirs d'arriver dans une ville avec un Allemand qui voulait faire du stop avec moi. On arrive de nuit, on sait pas où dormir, on n'a aucun endroit. On se dit qu'on va attendre que la nuit elle passe. Et puis, bon bah moi j'ai une petite théorie qui est buvons un coup et puis on va réfléchir. Et je me dis toujours une bonne solution. Puis lui, il comprend pas ça. Il me dit, on peut pas boire un verre là, sachant qu'on sait pas où dormir. Je dis, non, mais les choses, elles vont se passer après. On se pose, on boit un verre et puis on boit. Puis en fait, on finit par avoir une très très bonne soirée avec une famille vietnamienne et à boire de la vodka sans se comprendre et à dormir par terre dans leur boutique, quoi. Mais non, mais c'est énorme. J'ai un pote qui me rejoint et on fait Laos, Cambodge, Thaïlande, Birmanie. Et, euh, et on rejoint un autre copain en Chine au mariage d'une copine qui était au lycée avec nous aussi et qui elle a un autre parcours de vie assez intéressant. Elle se marie en Chine et elle a aujourd'hui 2 enfants là-bas et on se retrouve à ce mariage avec 400 personnes et notre copine Kim du lycée au milieu de tout ça. Et c'est incroyable, c'est un peu le bouquet final du feu d'artifice, quoi.
C'est énorme et parmi tous les voyages que tu as fait pendant ce voyage, c'est quoi le pays ou la culture qui t'a le plus marqué? Ben, c'est une question qui est hyper difficile, qu'on m'a souvent posée, mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, le Vietnam, il y a vraiment quelque chose qui est le fait d'avoir été toute seule. C'était pas mon premier voyage toute seule, parce que j'avais fait déjà le tour de l'Islande en stop quelques années avant. Mais il y a quand même, il y a un rapport aux gens qui est un peu différent. Après, la culture au Cambodge est incroyable. Évidemment, je me souviens enfin, d'être au temple d'Angkor et de pédaler de nuit pour arriver avec le soleil qui se lève sur les temples. Et puis, voilà, il y a la Birmanie, c'est incroyable parce qu'on fait un trek dans la jungle et que la Birmanie, ben voilà, c'est complexe et on rencontre des gens magnifiques on rencontre un mec qui a envie de nous héberger, puis il se rend compte en fait qu'il peut pas, il veut nous héberger chez lui, il nous prend en stop, et en fait, sa tante l'appelle un peu plus tard en lui disant: «On t'a vu traverser le village, tu pas le droit d'héberger des touristes chez toi», voilà, enfin, c'est le contexte politique est quand même assez impressionnant et il se rend compte devant nous à ce moment-là de ce qu'il a le droit ou pas le droit de faire et il nous raccompagne à un hôtel, un peu tout penaud et on vit ça en live de son excitation de nous avoir avec lui et d'avoir envie de nous aider et de partager et voilà et cette impossibilité de le faire et il en prend conscience, devant nous. C'est assez fort. Il s'excuse alors que bon, ben, voilà, simplement, on le prévient que la police peut arriver chez lui, s'il nous héberge, quoi et on vit ça, Putain. c'est c'est fort et puis là, à ce moment-là, je voyage aussi avec on a rencontré, 2 couples, de Français avec qui on voyage. On voyage à 6 en stop. C'est assez épique. Derrière Génial. à l'arrière de camions, tous ensemble. Voilà, donc la Birmanie pour ça, voilà, il y a chaque pays, pour chaque pays, c'est différent. Je peux pas choisir un. C'est un voyage super long. On passe, en tout, je reviens presque un an après, donc Ah ouais. c'est ouais. Ouais et puis dans chaque pays, tu as rencontré des gens, extraordinaires. Tu été vraiment au cœur, comment dire? Du «peuple» entre guillemets. Tu étais pas là à faire des hôtels de luxe et dans ta bulle, rien à voir. Ah ouais. Tu vivais chaque jour, à fond quoi et tu allais, en fonction des personnes que tu rencontrais, si je comprends bien. Ouais, exactement. On fait quand même je fais quand même tout le tour à chaque fois de chaque pays, mais voilà, c'est tellement de petits moments, mais tellement tous super intenses, quoi. Enfin, ouais, c'est difficile de choisir. Je peux pas choisir. Ouais, bien sûr. Je dois pas Est-ce qu'à un choisir. moment donné ouais, je comprends. Est-ce que tu t'es dit, «J'aimerais bien tout de même rester dans un pays, pour y vivre»? Est-ce que tu as eu des opportunités ou non, c'est resté un voyage sans opportunité de rester finalement et de t'installer dans l'un de ces pays? Non, j'ai jamais eu l'envie non plus. Je discute quand même pas mal avec les gens, pendant tout ce voyage, avec les gens qui vivent là-bas, avec les locaux et avec des expats aussi qu'on rencontre un petit peu parfois et en fait, moi, clairement, il y a une chose qui revient souvent, c'est la difficulté, à se faire des amis quand même. Les expats restent un peu entre eux. En fait, moi, ce que je vis pendant ce voyage-là, d'être au milieu du pays, d'être chez les gens, c'est pas une réalité quand on s'installe. C'est plus une réalité, c'est la réalité du voyage. C'est très différent quand tu es installé et c'est pas une réalité qui m'intéresse. Je me sens aussi super loin. Et puis il y a toujours cette Marion qui a fait les beaux-arts et il y a un côté vis-à-vis de la culture où j'ai quand même très envie d'être en Europe. J'ai quand même une attache avec l'Europe et j'ai à aucun moment l'intention de rester vivre en Asie, en fait, ça pour un cadre de vie, ça m'intéresse pas, alors que par contre, c'est incroyable pour un voyage. Ouais, Pour ma part, ouais, c'est ouais. super personnel, hein, évidemment, Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr et d'ailleurs, c'est suite à ce voyage, enfin, c'est
cet événement en Chine, donc le mariage de ton ami, qui met un terme, à ton voyage en Asie et tu retournes en France. Du coup, comment se passe ce retour et qu'est-ce que tu décides de faire? Bah, ouais, je rentre parce que j'ai plus de sous. Concrètement, à un moment, les bières, ont beau, coûter, 10 centimes et les nuits, dans les auberges 2 €, il y a quand même un moment où ça s'épuise, hein. Je rentre, en me disant: «Bah, va falloir que je travaille». La première motivation, c'est celle-là. Je trouve un peu un taf par-ci par-là, je bosse en saison. J'ai toujours fondamentalement cette envie de me remettre à produire et en fait, de ce voyage, je ramène quand même beaucoup de choses. Je ramène beaucoup de textes, je ramène beaucoup de photos. Ouais, j'ai écrit énormément et j'ai pris mais plein de photos, mais pas forcément des photos, qui racontent mon voyage, des photos où je garde cet œil d'artiste, en fait, beaucoup de plans rapprochés, des murs, des couleurs, des détails d'un temple, par exemple, des tasses à café sur une table en bois, dans un tout petit café en Thaïlande, il y a pas mal d'images et j'ai envie de re-rentrer d'une manière ou d'une autre dans le monde de l'art et à ce moment-là, je sais toujours pas trop comment faire. Je réfléchis pas tellement. De toute façon, l'envie et le besoin de gagner de l'argent, prévaut sur tout. Donc j'ai un copain qui me parle de la Suisse, qui bosse là-bas depuis quelques années. Pareil, comme d'habitude, ça se fait, ma fameuse théorie sur, boire un verre, je pense qu'en fait, quand j'ai réfléchi à m'entraider, j'ai l'impression que toute ma vie, elle s'est décidée sur ça, mais quand même peut-être pas. Mais je effectivement, attention, l'alcool est mauvais pour la santé, à consommer avec modération, mais je bois un verre Attends, ça peut être un verre d'eau, hein, tu pas précisé, hein. très C'est clairement. Je bois un verre de jus d'orange avec cet ami, une soirée et il me parle de la Suisse et il me dit: «Marion, si tu veux juste enfin, si tu as besoin de renflouer un peu les caisses, viens bosser en Suisse, quitte à faire le même job, effectivement, tu gagneras un peu plus et puis ça te laisse le temps de voir venir, pour faire évoluer un projet pro, quoi». Donc bah, écoute, comme d'hab, OK, pourquoi pas? De pourquoi pas, je me mets à chercher un boulot, dans le village dans lequel il est parce qu'on se dit: «Bah, on peut se mettre en coloc avec lui et ses potes». J'envoie des candidatures spontanées, on me rappelle, je fais un entretien par Skype et puis je débarque avec ma valise, dans une petite station, en Suisse qui s'appelle les Diablerets pour aller travailler sur un glacier à 3 000 mètres d'altitude. normal. Marion ne fait jamais un truc simple, c'est toujours un truc extraordinaire, OK? Est-ce qu'on a compris? Bah, surtout que je me pose pas la question, quoi. Là, à ce moment-là, je me dis: «Ah bah, l'idée, elle est bien». Puis, voilà, comme on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas la résistance, tu vois? Enfin, au final, je me mets à chercher, je me dis: «Ben, j'espère forcément trouver». Après, je me donne toujours un peu les moyens. Quand je commence à me mettre une idée en tête, je me dis: «Bon, bah, allez, go, je vais le faire». Et l'aventure commence Ouais, pour trois hivers, je pour bosse. 3 hivers. Voilà. Génial. Ce qui t'a permis de renflouer un peu, le porte-monnaie, on va Ouais, dire. carrément. Ça m'a permis de renflouer jusqu'à quasiment aujourd'hui. Ah ouais, c'est comme quoi la Suisse, Mmh mh. heu, c'est pas mal. La Voilà. Suisse, effectivement, ça aide. Il y a la Suisse, puis après, je pense que n'importe quelle personne qui habite dans un village avec genre une rue, ça aide. Effectivement. Ça réduit tes envies de consommation, on va dire. Ouais, 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 non, c'est clair. OK, trop cool. Donc tu passes, 3 hivers à bosser, sur un glacier, donc j'imagine avec un paysage, complètement, extraordinaire. ouais, Trop bien. incroyable, ouais. Heu, Une vue ouais. 360° avec le mont Cervin, dans le fond, ouais, ouais et on prend la cabine pour monter au boulot. On prend 2 cabines, on met 20 minutes à monter, on fait 1 500 mètres, 3 000 mètres, tous les jours et puis, puis c'est le seul taf où on m'aura appelé, certains matins en me disant de pas venir parce qu'il y a trop de vent, quoi. J'adore. Parfait. Est-ce que tu continues à réfléchir, sur tes projets, autour de l'art ou, qu'est-ce qui va naître,
comme désir chez toi suite à ces 3 hivers sur ce glacier? Bah, à ce moment-là, ouais, j'ai un projet que je commence, comme beaucoup de projets aussi, parce que je peux être en mode action-réaction sur certains trucs. Et en fait, effectivement, quand ça dépend pas trop de moi, quand je lance un peu des trucs et puis je vois que ça roule, j'y vais. Quand je dois tout construire de A à Z, on n'est quand même pas tout à fait exactement sur la même dynamique. Je fais plus confiance au monde qu'à moi-même, je crois, d'une certaine manière. C'est comme je vais avoir moins peur de faire le tour du Vietnam en stop que de conduire moi une voiture pour aller à l'épicerie, quoi. Donc, si tu veux, Ah oui, d'accord. Effectivement. on est sur une logique un peu particulière, c'est-à-dire que ouais, le reste du monde, je fais complètement confiance. Quand c'est moi, c'est autre chose. Et, euh, et ça, va falloir que je le travaille, et je le travaille un peu par la suite. Et même, je me mets à travailler tous les jours. Et j'ai un projet de carte postale à ce moment-là avec mes photos ramenées de voyage. Je continue à voyager entre les saisons. Donc, je me fais des petits défis. Je pars en Écosse faire de la rando pendant une semaine sur un chemin qui s'appelle le West Island Way. Je pars toute seule, encore une fois. Je fais le Canada où je vais voir un pote, puis je fais la Gaspésie du coup en rando avec une amie. Bon voilà, je fais le Brésil où je pars au mariage d'une copine qu'on a en commun. Tout à fait. Puis, et je continue les photos. Et du coup là, je me dis que je vais vendre mes photos en format carte postale parce que finalement, j'ai quand même envie d'en faire quelque chose. Et puis, j'ai envie d'enlever toute cette valeur ajoutée qui me plaisait pas dans le monde de l'art au moment où j'étais à Bruxelles, c'est-à-dire plus grand, plus luxueux, plus chic, plus tout, enfin voilà. Et je me dis, tiens, ce format de la carte postale, ce petit 10-15, en fait, comme ça, je vends juste mon image et rien d'autre, quoi. Et sans valeur ajoutée, ça me plaît. Et ça me plaît ce format, ça me plaît l'objet, ça me plaît que ce soit une image qu'on manipule. Puis donc, je réfléchis toujours quand même comme ça. Donc là, je me lance ouais, dans l'idée de vendre des cartes postales. Et c'est un projet qui est encore en cours aujourd'hui. C'est génial. Comment ça fonctionne concrètement, Marion? Ah, pour l'instant, concrètement, ça fonctionne pas beaucoup. Ça fonctionne pas. Euh, pour l'instant, c'est une idée enfin, c'est un projet que je commence à mettre en place pendant que je fais les saisons en Suisse. Et aujourd'hui, je suis arrivée à Belle-Île-en-Mer un peu pour sortir de mes bagages ces projets que j'ai commencés et puis les faire grandir pour de vrai, quoi. C'est génial en tout cas, je trouve Mm. que c'est un super projet. Donc, ouais, à ce moment, je suis encore un peu. Bah, de toute façon, l'art, ça quittera jamais. Enfin, ça va jamais quitter ma tête à aucun moment, hein, de toutes les manières. Après la Suisse, là, justement, je pars en transatlantique en bateau. Oui, alors non, tu peux pas donner cette Ah, information comme pardon. ça, Marion. Ah, Non, non, c'est encore un truc de fou. Enfin, ah, moi, je trouve que tout ce que fait Marion, ouais. c'est dingue. Ah, Marion, c'est un peu: «Ouais, je suis allée acheter du pain». Non, 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 je pars en transatlantique, les gars, voilà, comme ouais, ça, j'avoue. normal, Pardon. tranquille. Ah, Non, non, je plaisante, je te taquine. Mais mmh. voilà, clairement, bah, raconte-nous, du coup, tu décides de partir faire une transatlantique. Comment est-ce qu'on peut, comment ce projet est né en toi? Parce qu'encore une fois, c'est pas un truc, comment dire? Simple. C'est complètement original et enfin voilà, pourquoi tu te dis: «Tiens, je vais faire une transatlantique»? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de faire depuis longtemps? Ouais, c'est un truc auquel je pense depuis un moment, à ce moment-là, mais en fait depuis longtemps, enfin, je sais même pas depuis combien de temps, mais en tout cas, enfin, j'ai toujours un peu ce besoin après dans mon travail artistique, j'appelle ça des expériences matières. C'est-à-dire que en fait, c'est de me mettre dans des contextes qui sont un peu particuliers, de vivre certaines expériences qui vont stimuler ma créativité et m'inspirer. Et c'est un peu dans cette démarche-là que j'ai envie de vivre une transatlantique. Dans l'idée, j'ai envie d'expérimenter le temps et l'espace différemment.
Et je fais ça quand je pars en voyage, c'est un peu l'idée aussi. Quand je fais du stop, quand je me retrouve chez les gens, en fait, c'est vraiment ouais, c'est des expériences matières qui vont me servir après ou à produire des textes ou à produire des images ou à produire des œuvres et pas que évidemment, mais il y a de ça. Et puis il y a du défi aussi. Enfin voilà, concrètement, puis il y a se dire, cette sen et aller à la recherche de cette sensation d'accomplissement aussi et j'ai envie et je vais y arriver. Bon, sauf que je m'imagine un peu comme, à moitié comme une pirate, en tout cas comme un vieux loup de mer et tout, c'est pas exactement ce qui se passe par la suite, quoi, mais encore une fois, je crois que je suis pas assez précise avec moi-même sur mon rêve et puis je me dis: «J'ai envie de faire une transatlantique», ça s'arrête là. Je trouve des gens qui cherchent, des équipiers, ça je leur envoie mes textes de voyage, des trucs comme ça, enfin, j'essaye toujours un petit peu, le la partie artistique m'aide toujours un petit peu aussi à, aller, là où je veux. À aller vers les gens? Ouais, ouais, carrément. C'est souvent un peu une carte que je joue. Donc du coup, parce que je trouve que ça parle plus de moi que si moi je parle de moi, d'envoyer des textes que j'ai écrits et puis voilà, ça se fait et puis pareil, de la même manière, au final, à ce moment-là, je pars aux Açores pendant un mois, bon, un voyage que je fais aussi toute seule. Je fais toutes les îles des Açores et puis je me dis: «Il y a peut-être des gens qui partent en voilier d'une île à l'autre». Je cherche, sur un site qui s'appelle La Bourse aux équipiers. Même principe que Couchsurfing, un site de mise en relation, sauf que là, on est vraiment pour du bateau. Je trouve pas de voilier, pour faire les îles aux Açores, je me débrouille autrement, et en fait, en faisant ma recherche, je me dis: «Tiens, c'est vrai qu'il y a ce vieux rêve qui traîne dans un coin de ma tête et puis, de faire une transatlantique, est-ce que ce serait pas le moment?» Je sais que je vais pas repartir en Suisse pour une 4e année, je sais pas trop ce que je vais faire l'hiver. Les transatlantiques, les départs sont en décembre. Bon, bah, allez, pourquoi pas? Encore un pourquoi pas et puis un pourquoi pas, ben, auquel il y a une suite quoi, parce que je contacte cette personne, que voilà, je trouve, ce contact, j'en contacte qu'une de personne, puis ça se fait. Puis je me retrouve à partir sur ce bateau avec ce mec et un autre quoi. Et ça dure combien de temps une transatlantique? On prendra des îles Canaries à la Martinique, 21 jours. J'arrive le 25 décembre. Énorme. Mmh. Et comment ça se passe? Est-ce que, rapidement, tu peux nous raconter un peu un résumé, de cette transatlantique? 21 jours, sur un catamaran de 13 mètres, avec, 2 mecs, que je connais pas en plein océan. Comment dire? Rapidement, bon après pourtant il se passe pas non plus grand chose, hein. On passe beaucoup de temps à attendre, ce que je cherche aussi à ce moment-là en vrai. Ce que je cherche pas par contre, et que je trouve, c'est un contexte psychologique assez compliqué. On Heureusement, je m'entends très bien avec, le 2e équipier, qui a 27 ans. Par contre, avec le capitaine, c'est très compliqué. Le capitaine qui a soixantaine d'années bien tapées et c'est compliqué parce qu'on se rend compte, en fait, au départ, quand j'arrive sur ce bateau, il y a, j'ai l'impression qu'il y a comme une évidence d'être là, mais aujourd'hui et puis ça va s j'ai un je vais questionner cette évidence, en plein milieu du voyage. Aujourd'hui, quand on reprend confiance après, on se dit: «Mais oui, de toute façon, c'était évident et c'est ce qu'il fallait faire». Mais bon, c'est une fois qu'on regarde en arrière, on s'en rend compte. Sur le moment, un peu moins. Au tout début, évidemment, je suis à fond. J'ai la mère d'une copine qui m'offre un carnet, de dessins, pour me faire un carnet de voyage, donc avec du super beau papier et tout. Un carnet fabriqué en Inde et j'arrive sur ce bateau, on discute, je montre ce carnet, je le sors et il se trouve que sur le carnet, il y a le nom du bateau qui est écrit. Non, mais ça, c'est un truc de fou. Ça, Heu, c'est fou, hein, ces petits signes de la vie, ouais. c'est un petit clin d'œil. Alors je vais pas trop donner le nom du bateau, mais en tout cas, c'est un nom assez improbable, d'un village, dans un film, enfin on peut pas
je veux dire, il s'appelle pas, je sais pas, c'est quoi le nom de la plupart des bateaux? J'ai pas d'idée. Et oui, c'est un nom improbable, quoi. C'est-à-dire qu'il y Ouais, avait très peu de probabilités que tu aies un carnet avec ce nom, dessus, ouais, en fait. clairement, c'est un mot, c'est pas possible, quoi. Mmh. Enfin, c'est pas possible, et en Ouais, même temps, ça l'est, quoi, mais vraiment, le pourcentage de chance, il est vraiment c'est minime, ça, quoi. C'est, c'est ça. c'est ouais, c'est quasi de l'ordre de l'impossible, et donc là, à ce moment-là, je me dis: «Oh là là, c'est incroyable», j'en ai des frissons, je me dis: «Je dois absolument être sur ce bateau», puis c'est ce qu'on se dit tous, quoi. «Tu avais ta place ici», quoi, clairement. Puis, en cours de Ouais, ouais. route, je me dis: «Oh là là, mince». Bah, en une histoire de carnet, mais une autre histoire, on a le carnet de bord qui est le livre officiel, donc où tu notes, tu dois tout noter dedans, tous les changements de voile, tout ce que tu fais, tu dois le noter, tu dois noter le baromètre, tu dois tout, voilà, il y a certains moments de la journée, voilà, c'est notre carnet de route, et c'est officiel. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur le bateau, c'est là-dedans qu'on va aller regarder en premier, quoi. S'il y a un problème, quel qu'il soit, quoi. C'est hyper important comme élément, quoi. C'est un peu la boîte noire du bateau, et heu et bon, ben, et on se rend compte, en fait, moi, je vois bien que le capitaine, il écrit, en fait, à sa femme à l'arrière du carnet, donc pas dans un autre carnet, mais donc dans ce carnet de bord, sauf qu'il prend le carnet à l'envers, puis à la fin, il lui écrit une lettre, et puis on le sait. Moi, j'écris beaucoup sur le bateau, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, il me dit qu'il écrit à sa femme. Bon, bah, c'est son jardin secret aussi. Sauf que mon coéquipier, l'équipier, un matin, je le relais à 5 du mat, comme toutes les nuits, pour faire le quart de nuit, et puis il me dit, «J'ai regardé, quoi». Non! Je dis: «Alors?» J'ai pas trop envie de savoir, et en fait, on se rend compte, à ce moment-là, qu'on est avec quelqu'un qui est, complètement hypocrite avec nous, et qui écrit, 90 de choses mal sur nous à sa femme, alors qu'il nous dit qu'il passe un que tout est parfait pour lui avec nous, quoi. Et en fait, on se rend compte que là, il y a un jeu qui est ouf, parce qu'on regarde ce mec droit dans les yeux, en sachant que ce qu'il nous dit, il le pense pas, qu'il écrit l'inverse dans ce carnet-là. Il y a tout un truc qui se met en place parce que nous, on peut pas en parler. Donc du coup, on continue d'agir, entre guillemets «normalement», comme on peut, parce que c'est pas évident de rien laisser transparaître. Il y a quand même un truc qui s'installe. Toutes les nuits, on a l'impression de se passer, un truc sous le manteau, parce que quand je reprends à 5 heures, ben, l'équipier, d'avant, entre-temps, pendant son quart de nuit à lui, il a pris des photos de ce que le capitaine écrit à sa femme, qui m'envoie sur mon téléphone, que je lis moi Ah pendant non! ce temps-là. Il y a un échange qui se fait, et puis il y a un moment où moi j'arrête de lire parce que j'arrive plus à être normale. Il y a des trucs que je lis où je me dis: «C'est pas possible». Donc on est dans un huis clos où chacun commence à jouer un rôle, et puis le capitaine, s'en rend compte. À un moment, le carnet de bord est plus jamais la nuit, il l'enlève, il le prend dans sa cabine, donc on n'a plus le carnet de bord qui est sur la table à cartes, quand on fait nos quarts. Donc on imagine qu'il sait qui il est et ce qu'il pense de nous réellement. Je pense que du coup, il sait bien qu'on a été voir à un moment donné, sauf que, bah, il peut pas nous le dire non plus. Donc en gros, on sait ce qu'il pense, il sait qu'on sait, et puis on se fait des sourires, et puis c'est Noël, et joyeux Noël, on est un 24 décembre et on est sur ce bateau, et et les silences se font de plus en plus longs, quoi. Ah là là! Mais c'est un film ton truc, limite. Ouais, bah, je suis en train d'écrire dessus. Ah, peut-être un livre, en tout cas, avant d'être un film, mais Oui, c'est ça, c'est un livre, ouais, exactement. C'est dingue, quoi. ouais, Parce que comme tu dis, on parle de 21 jours, et en 21 jours, il s'est passé des trucs de ouf, quoi. Une enquête, ouais, ouais. c'est Bah, il se passe à la fois beaucoup et à la fois rien, parce qu'en fait, on est enfermés chacun dans nos têtes de notre côté. Enfin voilà, et on est enfermés et dans nos têtes et sur ce bateau, quoi. Puis on a que de l'eau autour, et puis quand tu vois un petit point sur la carte où tu te dis, ben, tu sais, 21 jours, quand tu es à 1 semaine et demie de chaque côté d'une côte, dans une petite noix de coco, en plastique, ouais.
Non, mais c'est clair. Bah, après, c'est très cool. Après, je fais plein de trucs. Après, j'écris beaucoup. Après, je lis beaucoup. Après, je suis sur un océan. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait une transatlantique. J'ai traversé un océan à la voile. C'est ouf. Et puis, Ah, bah, c'est complètement ouf. j'ai fait, j'ai accroché des bouts de tissu sur une filière du bateau. J'en coupe un par jour. Du coup, ils sont pas tous exposés le même nombre de jours au vent et au soleil. Et aujourd'hui, par exemple, c'est une œuvre que je vais peut-être exposer bientôt. Donc il y a des trucs, et puis j'écris, et puis j'ai l'intention de faire une publication de ce que j'ai écrit. Et donc il y a quand même, c'est encore une fois cette pièce avec deux faces. Faut pas avoir peur, faut avoir confiance, parce qu'il y a toujours une raison, même dans une situation qui est inconfortable. Il y a toujours des choses qui vont sortir. Faut juste Ouais, prendre le mais c'est bien, c'est fort que tu arrives à, analyser les situations de cette manière. recul. Et du coup, suite à cette aventure, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, les projets que tu as mis en place dans ta vie, donc tu vas nous en parler, est-ce que ça a découlé directement après cette transatlantique? Ouais, bah, juste après, du coup, enfin, avant de partir même, j'ai un peu peur du côté, tu un projet, puis, comme je disais, c'est un peu le truc de la ligne d'arrivée, puis hop, ça y est, t'arrives, et puis, c'est terminé. Donc t'as cette émotion énorme, de joie et d'accomplissement, et puis et après quoi? Et il y a souvent un peu une espèce de déprime qui vient derrière, que je voulais éviter absolument. Donc, avant même, de partir, je décide de m'inscrire à une formation de yoga en République dominicaine. Au moment où j'arrive dans les Caraïbes. Ouais, ça a pas de sens dit comme ça, Ah, j'adore. mais en fait, ça en a, parce que voilà, ben, quand on revient des années avant, en Indonésie aussi avec ce tatoueur indonésien, avec qui j'ai une discussion énorme sur la méditation et sur le yoga. Ça revient à ma mère qui médite quand elle est enceinte de moi. Il y a des choses, en fait, il y a 2 choses qui vont quand même, revenir comme ça par moment, comme: «Attends, non mais je suis là quoi, m'oublie pas», et il y a l'art qui revient de temps en temps, et puis il va y avoir un peu, ce rapport à la spiritualité, et qui va se présenter sous la forme du yoga, plus particulièrement, mais qui est là aussi. Enfin, j'ai toujours eu aussi même un attrait particulier pour, voilà, pour les temples. Quand je suis en Asie, je médite quand je vais dans les temples. Puis, et puis je pense qu'en soi, se retrouver au milieu d'un océan, c'est ça que je cherche aussi. C'est toujours cette expérience du temps aussi, et de de son corps dans un endroit donné que je cherche, et c'est ce que je cherche pour, stimuler ma création, plastique, et c'est aussi ce que je cherche, en moi, quand je vais faire une formation de yoga, quoi. Et là, je fais cette formation en arrivant là-bas, je fais ma première formation, ce qui me permet aussi d'accepter ce que je viens de vivre pendant cette transatlantique. Donc ça a encore plus de sens, et puis ça va donner du sens à cette transatlantique post-expérience, quoi. Hem, Mmh. du coup, c'est presque finalement, c'est presque une seule expérience en une. Enfin, ouais, c'est une expérience de 2 choses qui n'ont rien à voir entre elles, mais finalement, c'est une seule phrase, et puis, enfin, toute la vie, c'est une seule phrase, finalement. C'est juste tu colles des mots, puis ça tu racontes ce que tu veux, mais finalement, c'est peut-être un mot qui a rien à voir avec un autre, mais côte à côte, dans dans la phrase en entier, ça a du sens, quoi. Ouais. Et du coup, je fais cette formation, puis ça me plaît tellement que je décide d'en faire une autre au Panama un mois après. Je voyage au Costa Rica entre-temps pendant un mois, sac à dos, tout ça, on repart là-dedans. Puis une autre formation au Panama, et puis je rentre pendant le confinement. Et voilà, et on arrive, presque à aujourd'hui, où en fait, j'ai dû me poser la question en rentrant de savoir où est-ce que j'avais envie d'aller. À ce moment-là, même avant qu'il y ait le confinement, j'allais rentrer pour m'installer un moment. Parce que là, j'ai vraiment envie, de voir émerger des choses. J'ai l'impression qu'en fait, il y a eu la Suisse, c'était des saisons, c'est en Europe, je suis pas à l'autre bout du monde, mais en fait, du moment où je quitte la Belgique à aujourd'hui, c'est quand même, des années
des années de voyage et des espèces de va-et-vient où je suis comme ça, je me laisse flotter un petit peu puis je récolte des choses sur le passage, quoi. Puis je récolte des images, je récolte des textes, je récolte des expériences, des rencontres et des formations et des apprentissages. Et puis là, je me dis, waouh, je peux plus rien porter d'autre, quoi. Faut que je vide d'abord, quoi. Ouais, En ouais, ouais, fait, bien sûr. ça y est, c'est trop lourd. Et c'est trop lourd. Et puis, si je continue à accumuler des choses, je vais laisser des choses de côté et puis pas leur donner la contenance que ça mériterait, en fait. Et enfin, la consistance, quoi. Et du coup, je rentre quand même avec cette envie-là de tout sortir et tout étaler par terre et de me dire qu'est-ce que je fais avec ça maintenant, quoi. Et c'est de ça qui, c'est ça qui fait que tu as, mis en place, ce projet de cours de yoga? Ouais, du coup, je choisis Belle-Île-en-Mer, pour m'installer parce que pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ah j'adore. Heu, Est-ce que tu t'es tatoué, pourquoi pas? non, pas encore, mais ça pourrait. Moi, je me suis tatoué un dé qui 100 points pour choisir ma chance, donc on est peut-être dans quelque chose du style, un peu plus imagé et dans quelque chose d'un peu poétique, mais c'est un peu l'idée, hein. C'est, tu jettes le dé, puis c'est toi qui choisis, donc pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas un 6, pourquoi pas un 3, pourquoi pas ce que tu as besoin? Va le chercher. C'est un peu ça l'idée et en fait, à ce moment-là, bah, voilà, c'est pareil, c'est encore, bon, je sais pas si ça se fait autour d'un verre, mais disons que j'entends parler de Belle-Île depuis un petit moment. J'ai des copains qui vont y passer des vacances, puis moi je cherche un endroit, un peu atypique encore parce que j'ai besoin d'être dans du beau, j'ai besoin d'être dans un lieu qui me fait vibrer, quoi. J'ai besoin d'être stimulée d'une certaine manière, par mon environnement, et puis pour être au maximum un peu de mes capacités. Et puis à force d'avoir fait des allers-retours dans un endroit et dans un autre, je commence à savoir à peu près ce qui me va. Et puis voilà, un contexte d'eau, une île, encore une île. Je pars, quand même en Indonésie, sur une île. Je pars en transatlantique entre 2 îles, puis je me retrouve à Belle-Île. Alors bon, bah, voilà, finalement, le Il y a du sens, le il y poème a un truc. le poème qui s'écrit, il est pas mal et j'arrive là et je lance mon projet, ouais, de yoga, où aujourd'hui je donne des cours, ça s'appelle Mamagreux, ça veut dire, dans ma maison en sanskrit et je donne des cours pour l'instant en ligne, mais plus particulièrement, je commence tout juste à vraiment mettre en place le truc. Enfin, il faut dire que je me suis installée en septembre, donc il y a pas très longtemps. Hem, D'abord, j'ai quand même fait le tour du sentier côtier sur les 4 jours de 80 kilomètres, autour de l'île, histoire de savoir un peu où j'étais et de quand même rester Marion, quoi, pas m'asseoir à un bureau direct. Et ce que je fais, c'est que j'ai envie de proposer le yoga comme un apprentissage, comme on apprendrait à jouer du piano, en fait. Je veux guider vers une certaine autonomie. Quand on prend des cours de piano toutes les semaines, c'est pour pouvoir un jour jouer tout seul. Et c'est ce que j'ai envie de proposer, quoi. Cette manière-là de travailler, en fait, et de vraiment, de faire une proposition où je vais te guider et tu vas devenir autonome. Parce que je trouve que c'est une pratique qui m'aide moi, qui m'a aidée à plein de moments dans ma vie à accepter, à être dans cette démarche de go with the flow, accepter ce qui se passe, accepter de suivre son intuition, à voir les moments où est-ce il faut se calmer, il faut respirer, comment en fait jongler avec, tout ce qui se passe autour de nous. Et ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de transmettre ça comme un outil, un réel outil pour se concrétiser à côté, parce que j'arrête pas ma pratique artistique pour autant, par exemple. Ouais, bien sûr. Et si on a envie du coup d'apprendre avec toi, de faire des cours de yoga avec toi, ce sont des cours individuels ou ce sont des cours, parce que comme tu fais ça en live, ça ne peut être qu'individuel du coup, j'imagine, comme c'est online.
Ouais, je fais que de l'individuel, du coup, enfin que. Non, après, j'ai donné des cours, sur des événements, je peux complètement, être amenée à donner des cours en groupe, mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de faire de l'individuel parce que je trouve que du coup, on rentre un peu, j'ai envie de savoir quels sont tes objectifs avec cette pratique-là, et puis ce sera pas, probablement pas les mêmes qu'une autre personne. Et surtout, comme j'ai envie de te donner des clés pour toi te réaliser et te manifester dans ce monde de la meilleure des façons, il faut passer par de l'individuel. Parce que ça passe pas uniquement par du mouvement, ça passe aussi par de la méditation, ça va passer aussi par j'ai envie d'enseigner un peu aussi la théorie et la philosophie du yoga, ce qu'on fait pas quand on va dans un studio en groupe. Et comme si tu apprends à jouer du piano, tu vas devoir apprendre le solfège, tu vas devoir apprendre voilà, à lire la musique, tu vas apprendre la différence entre le jazz et le classique, la musique baroque, voilà, et ça, je trouve que ça a son importance si on veut savoir utiliser un instrument. Et donc forcément, ça passe par de l'individuel, effectivement. Ouais, parce que c'est aussi une sorte de, entre guillemets, hein, je dis bien de thérapie individuelle, de quoi tu as besoin, comment tu vas faire évoluer la personne en fonction de ce qu'elle est en train de vivre, enfin, j'imagine que c'est lié aussi avec, l'état de la personne au moment T. Exactement, ouais. OK, bon, c'est canon. C'est canon. Et ben écoute, Marion, waouh, j'ai envie de dire. Je pense que tous ceux qui vont écouter, ton parcours, vont passer par plein d'émotions comme moi, pendant cet enregistrement. Et merci, hein, d'être allé, de nous avoir raconté, tout ce que tu nous as raconté, voilà, ces moments, de vie intime. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec plaisir. Et comme tu le sais, Marion, dans ce podcast, à la fin, je demande toujours un conseil, ou une phrase qui te guide dans la vie, ou un conseil du coup que tu aurais envie de partager avec nous. Je dirais qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Ouais, ouais, je dirais juste ça parce que je pense que c'est ce qui me guide, même si je dis: «Oui, j'ai pas tellement confiance en moi», et puis finalement, je dis ça, sur les projets, professionnels, et j'en arrive aujourd'hui quand même à les réaliser. Je vais réaliser les cartes postales, ça va se faire. Le yoga, c'est en train de se faire, et je me pose aujourd'hui pour tout ça. Écrire un livre, là, j'ai sûrement une expo, enfin une œuvre qui sera exposée à Noël ici. Donc en fait, il faut avoir confiance, même si parfois c'est pas toujours le cas. Faut se poser, fermer les yeux et se dire que on a confiance. Les choses, elles se déploient de la meilleure des manières, et voilà. Donc faire confiance en la vie. Ouais, en la vie, la vie, l'univers, soi-même, son intuition. Faut juste avoir confiance. Juste. And go with the flow, j'ai envie de dire. Ouais. Bah, C'est un peu pour, ça qu'on doit retenir. pour aller dans ce sens-là, pour être en mode go with the flow, il faut avoir confiance, hein, parce que si tu as peur, Ouais. tu vas pas. Donc, confiance en les gens aussi, c'est pas juste la vie, quoi. Et puis surtout, moi, voilà, dans l'histoire de confiance, même quand il y a des personnes comme ce capitaine de bateau, ou voilà, où il y a d'autres gens que j'ai croisés à qui j'ai fait confiance, et puis à un moment donné, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais ça m'arrête pas aujourd'hui de continuer à faire confiance à d'autres personnes. Faut pas faire payer d'autres personnes pour quelqu'un qui a trahi votre confiance avant. Il faut toujours garder cette confiance-là, et il faut la garder même si elle est mise à rude épreuve à certains moments. Les situations, elles sont toutes différentes. C'est des gens différents après, par la suite, dans des moments différents, dans des endroits différents. Vous-même, enfin, on est nous-mêmes encore une autre personne. Marion en Asie, Marion sur le bateau, et Marion aujourd'hui, c'est pas la même personne. J'habite avec deux personnes que j'ai rencontrées le jour où j'ai emménagé quasiment. Bah, je continue à faire confiance, alors qu'il y a plein de moments où j'aurais pu me dire: «Bon, j'arrête, quoi».
c'est bon. Ouais. Ce qui m'est arrivé derrière, la prochaine fois, je vais faire un peu plus attention. Mais en fait et pourquoi? C'est un contexte qui est différent à chaque fois, avec des gens qui sont différents, donc faut pas hésiter à continuer de faire confiance, que faut pas s'empêcher de vivre des super belles choses pour, des expériences, inconfortables passées, quoi. Ça n'a rien à voir. OK. Eh ben, très bien Marion, on va tous retenir ça. Merci beaucoup pour ce précieux conseil, et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci Salut beaucoup. Merci. Marion, à bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup.